Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc je suis désolée, encore une fois c'est vous qui fermez la marche, mais comme je le dis à chaque fois, je ne choisis pas les cartes. Allez, donc on va venir voir sans plus attendre quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir également les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous voulez approfondir. Vous pouvez aussi tous aller les voir, y compris votre solaire. Vous prenez ce qui vous parle et ça vous fait une guidance personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle est l'énergie dominante au niveau de votre état d'esprit cette semaine? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Des espoirs, des craintes? Waouh, j'ai le miroir magique. Bon, ben, j'ai globalement, ça va mieux cette semaine. Le miroir magique va venir annuler tout le négatif qu'il y aura autour de cette carte. Donc, qu'importe la carte qui tombera par-dessus, c'est une amélioration. J'ai quand même une amélioration au niveau global, donc du coup, certainement au niveau de votre santé mentale également. Vous décidez peut-être d'adopter un nouveau regard sur les choses, mais en tout cas, ici, j'ai une belle amélioration. Dans le défi, qu'est-ce qui ressort ici pour vous cette semaine? L'énergie peut-être à travailler, ce qui va vous challenger, le temps. C'est peut-être de laisser passer un petit peu de temps, de prendre le temps de réfléchir, prendre du temps pour vous, de mettre à profit le temps. Ok, on viendra recouvrir tout à l'heure. Sur la résultante, ce qui peut possiblement arriver cette semaine, j'ai la carte de la parole. Donc peut-être pas mal de communication cette semaine, beaucoup d'échanges, d'informations, d'échanges peut-être avec vos amis, vos collègues. En tout cas, vous allez peut-être beaucoup parler cette semaine. Les amis taureaux, on va venir préciser tout de suite, du coup, sur ce miroir magique dans votre état d'esprit. Ah, ben vous voyez, j'ai dit que ça venait annuler. Et là, j'ai la carte de la ruine, de cette tour qui s'effondre. Bon, vous aviez peut-être l'impression que votre monde s'effondrait ou qu'un domaine en particulier s'effondrait dans votre vie ces derniers temps. Mais ici, avec le miroir magique, on me dit que ça va se régler. Vous aurez même peut-être rien à faire, ça va aller mieux, il y aura une amélioration. D'accord? C'est plutôt une bonne nouvelle. Sur cette carte du temps dans le challenge, peut-être que votre challenge, c'est de laisser faire les choses. Laissez faire le temps. Excusez-moi, je perds ma voix. Vous êtes ma dernière vidéo, du coup j'ai beaucoup parlé. J'ai la carte de la grâce et des passions. Donc vous êtes protégés, mes amis taureaux. Dans tous les cas, j'ai de la réussite ici. Si vous arrivez à prendre le temps, à tempérer un petit peu ce côté passionnel que vous pouvez avoir. Là, en tout cas, ici, on me dit que ouais, c'est en travaillant ce côté temps que, que vous aurez de la réussite. Quelque chose qui sonne, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, on continue. Sur la résultante, au niveau de la parole, qu'est-ce qui ressort? Ça m'intrigue quand même. Peut-être un appel pour vous cette semaine? Communication. Allez, une carte pour préciser cette carte de la parole. J'ai la carte du changement. Alors, peut-être un changement au niveau de votre communication cette semaine, mes amis taureaux. Peut-être que là, il va y avoir un petit peu un déclic. Vous allez prendre conscience que vous avez changé peut-être au niveau de votre communication ou que vous pouvez changer. Mais en tout cas, ici, j'ai un changement là-dessus. Ok. Allez, on va venir voir maintenant dans le domaine professionnel ce qui ressort déjà au niveau de votre état d'esprit. Pour vous les taureaux, j'ai la 6 de denier. Alors, peut-être que vous allez ressentir une sensation de manque peut-être financier. Peut-être que cette semaine, votre salaire vous ira pas. Peut-être qu'il y a une prime qui était prévue et au final, ça ne vous va pas, ça ne vous suffit pas.
Peut-être que c'est dans les moyens matériels aussi que vous allez avoir la sensation de manquer de moyens, de ressources. Ok. Au niveau du challenge professionnel cette semaine, qu'est-ce qu'il se passe? La 8 de bâton. Bon, mais ici, votre challenge, c'est de remettre un petit peu un coup de boost, un coup de peps, un coup de, vous voyez, d'avancer, en gros. D'avancer au niveau de votre carrière professionnelle, d'accélérer peut-être les choses, de communiquer, de choisir un objectif à viser, mais en tout cas de vous mettre en action avec cette notion de rapidité. Dans la résultante, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? J'en ai trop. Attention, j'ai la carte des conflits qui est sortie, mais bon, vu qu'il y en a trop, je ne les garde pas. Peut-être attention à certains conflits, certaines communications conflictuelles, vu que j'ai la parole qui est tombée au-dessus. J'ai la 6 d'épée. Bon, vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient pas là. Soit c'est un travail, un poste, soit c'est un projet, une façon de faire. Mais là, en tout cas, vous avez compris que ça ne vous allait pas. Et du coup, bah, vous vous en éloignez, vous mettez de la distance avec cet élément-là. On va venir préciser. Sur cette 6 de denier, sur ce manque que vous ressentez, qu'est-ce qui ressort ici? Ah, attendez, parce que ça part dans tous les sens. Allez. Une carte dans l'état d'esprit au niveau professionnel pour les taureaux. Ah bah oui. Bah écoutez, pour certains taureaux, là, c'est un manque financier. Comme si vous avez la sensation que votre salaire n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez, de ce que vous méritez. Et c'est quelque chose qui va un peu vous occuper l'esprit cette semaine. Sur cette 8 de bâton, j'ai la carte noire. La carte noire va me parler d'une période peut-être un petit peu sombre que vous avez pu traverser ou que vous traversez. En tout cas, vous n'y voyez pas clair, voire même vous n'y voyez rien. Du coup, ici, là, on vous invite à fixer un objectif et à vous mettre en action. Peut-être à écrire sur cette page noire. Ici, on me dit qu'il y a peut-être des choses à percer, des choses à prendre conscience, des choses à mettre en lumière, parce que vous n'y voyez pas clair, et que pour ça, il faut vous mettre à l'action. Sur cette 6 d'épée, dans la résultante, qu'est-ce qui ressort pour vous, les taureaux, au niveau professionnel? J'ai le point d'interrogation qui tombe à l'envers. Bon, en tout cas, vous ne vous posez plus de questions. Là, si ça ne vous va pas, vous vous en éloignez. En gros, c'est ça. Vous n'allez pas forcément chercher à comprendre. Vous quittez des eaux tumultueuses pour voir si sur la rive en face, c'est pas plus calme. Ici, j'ai un changement dans la communication, donc peut-être que c'est ça. Vous vous posez plus de questions. Si ça ne vous convient pas, la réponse en face, ben tant pis. On verra plus tard. On n'est pas d'accord, basta. Voilà pour vous au niveau professionnel. En tout cas, ici, ouais, j'ai la sensation qu'il y a un manque, déjà au niveau matériel et financier surtout, que là, vous n'y voyez pas très clair, mais que vous avez besoin que les choses bougent et bougent rapidement. Et peut-être que certains d'entre vous, là, vont s'éloigner, d'accord? Vont partir, vont entamer des démarches pour partir, parce que là, il y en a marre de se poser des questions. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc, on va voir déjà pour les taureaux en couple. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine dans votre état d'esprit, vos ressentis? Bon, j'ai la justice qui tombe à l'envers. La justice qui tombe à l'envers,
Ça me parlait un peu de perte d'équilibre, un peu comme si là, il y avait un verdict qui était tombé, une décision qui avait été prise, mais qui ne vous convient pas, qui vous déstabilise clairement, comme si c'était injuste. Du coup, vous tournez le dos. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'autre pour les taureaux en couple? Ouais, il y a une notion d'injustice là. Votre partenaire, dans quel état d'esprit il ou elle est? En tout cas, ça parle pas beaucoup. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication du coup. Ah, j'ai la 3 de denier. Alors, la 3 de denier va me parler de travail en équipe. Mais là, c'est le verseau qui est tombé. Donc, c'est un petit peu comme si, ben là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de compromis. Ça a une notion de là, cette personne n'est pas dans l'aide, ne vous apporte pas son aide et ne vous demande pas forcément la vôtre. C'est une personne qui certes a besoin d'évolution, mais qui n'est pas dans la co-construction. C'est peut-être pour ça, du coup, que vous trouvez que c'est injuste, que vous tournez un petit peu le dos. Bon, quel est le message de votre autre, s'il pouvait là vous parler? Tu lui manques. Bon, il y a quelque chose chez vous qui lui manque. Soit il y a une distance qui a été mise entre vous et du coup, vous lui manquez. Soit il y a quelque chose qui lui manque, qu'il avait avec vous avant. Quel est le conseil pour vous? Attendez, j'en ai une qui se retourne, c'est la lune de miel. La lune de miel vous invite à passer des moments à deux ailleurs, à bouger, à sortir. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, cette carte vous invite à la visualisation, à positiver, à visualiser, à mettre les bonnes intentions chaque matin dans vos journées, dans votre vie, pour vous pousser à attirer ce que vous voulez. Ok, voilà pour vous les taureaux en couple. On va venir voir maintenant les taureaux dans des relations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, non officielles, peut-être en break, en séparation, en triangulaire, qui sait? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? J'ai le soleil à l'envers. Un petit peu comme si là, soit vous êtes à l'aube d'un gros bonheur, soit c'est la fin de la journée, c'est la fin un petit peu, c'est la retombée. C'est pas forcément négatif, mais ici c'est comme s'il y avait encore un obstacle à votre bonheur ou un obstacle qui s'était dressé. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'autre? J'ai le magicien et j'ai la 6 de coupe. On me dit ici que c'est peut-être l'autre qui a les cartes en main dans cette situation, que cette personne est quand même dans la nostalgie. Donc si là c'est une personne dont vous vous séparez ou dont la relation est compliquée parce qu'il y a des difficultés actuellement, donc vous êtes en break ou en séparation, on me dit ici que là peut-être que c'est l'autre qui a en tout cas le pouvoir de pouvoir changer les choses. Et que cette personne peut-être y réfléchit parce que cette personne est dans la nostalgie, dans le partage avec cette 6 de coupe. On va venir voir quel est le message de votre autre dans cette situation ou par rapport à vous. Attirance, donc c'est clairement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. Vous êtes attiré un peu comme des aimants, d'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose, une difficulté, un blocage. On me dit ici que, bon, votre autre a les cartes en main et qu'il y a une forte attirance entre vous. Quel est le conseil là? Le message de vos guides.
Dans tous les cas, croyez en votre destinée aussi. Il y a des situations où on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle. Donc, si vous avez envie d'y croire jusqu'au bout, rien ne vous en empêche. Bah, ici, j'ai la lune de miel et l'espièglerie. Donc ici, je vous lis les cartes. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, peut-être qu'il y a un peu de légèreté à ramener. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des blocages, peut-être que c'est cette semaine en tout cas, c'est le moment pour vous de discuter, peut-être à partir un week-end, une journée, une semaine, mais vous retrouvez tous les deux et ramener de la légèreté, un peu d'espièglerie dans votre relation. Voilà pour vous les taureaux dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. On va venir voir maintenant pour vous, pardon, autant pour moi, les taureaux célibataires. Qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental dans votre état d'esprit cette semaine? Quelles sont les énergies qui se manifestent pour les taureaux célibataires? J'ai la 6 de bâton. Ok, avec l'empereur à l'envers, la reine de denier à l'envers, la 6 de denier à l'envers. Oula, ça fait beaucoup de... Ouais, ok, tout est à l'envers. Bon, j'ai la sensation ici que ça va parler aux taureaux qui ont vécu une rupture difficile. Mais c'est une réussite pour vous. Même si vous avez souffert, vous avez réussi à sortir d'énergie qui vous bloquait, d'énergie où vous tourniez, vous étiez dans le manque, où vous n'étiez plus dans votre pouvoir, dans votre puissance, dans votre abondance. Et du coup, d'avoir réussi à en sortir, on me dit ici que c'est une réussite pour vous. Au niveau de votre autre, donc votre autre, c'est la personne, la prochaine personne qui sera amenée à croiser votre chemin. Dans quelles énergies est-il? Où est-elle cette semaine? La 8 de bâton. Bon, l'autre personne aussi a quelques difficultés actuellement. Elle essaye d'avancer, ou il essaye d'avancer, je dis elle parce que c'est la personne, d'accord? Cette personne essaye d'avancer, mais c'est un peu conflictuel. Là, c'est comme si on lui mettait des bâtons dans les roues. Donc là, peut-être une période un petit peu compliquée mutuellement, d'accord? Mais c'est une réussite pour vous. Et là, en face, j'ai quelqu'un qui essaye quand même d'avancer. Quel est le message par rapport à cette rencontre? Alors attention, ça peut aussi me parler de la personne dont vous vous séparez qui revient à la charge. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me parle d'un coup comme ça, là, avec ce tonnerre au milieu des bâtons. Bon, qu'est-ce qui ressort? Hésitation. Bon, alors en fait, vous êtes... ouais, c'est une réussite, vous vous extirpez, mais là, il y a quelqu'un qui revient à la charge et du coup, vous hésitez, là. Vous hésitez. Ou alors, c'est encore trop compliqué pour vous deux, et du coup, ça vous met dans une énergie d'hésitation. Vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir quel est le conseil pour vous ici, les taureaux célibataires. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, j'ai l'impression que là, on parle de l'autre. Ouais, il y a une dépendance entre vous. Vous savez, comme quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un et du coup, on est habitué et c'est cette habitude la plus difficile à perdre, à laisser partir. Et du coup, c'est peut-être pour ça que cette personne revient à la charge. Du coup, ça vous fait hésiter. Donc là, ici, ça parle à des taureaux fraîchement séparés, fraîchement célibataires. Donc attention à un retour là. Un retour un peu conflictuel, mais qui peut quand même vous faire hésiter. Donc là, c'est votre libre arbitre, d'accord? Mais attention, c'est peut-être plus de l'amour, justement, c'est peut-être juste de la dépendance affective. C'est un peu la mode en ce moment comme terme. Vous pouvez aller voir sur Internet. Comment se libérer de la dépendance affective? Allez, un conseil maintenant pour vous les taureaux, pour vous aider à vous accompagner dans vos énergies cette semaine. J'en ai beaucoup trop, c'est pas que je veux pas vous en donner plein. On va essayer de voir s'il n'y en a pas un qui se détache. Le voilà. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire.
Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Alors, je sais que les taureaux, parce que j'en ai beaucoup autour de moi, vous êtes un signe très fier, d'accord? Cette carte vous invite à aussi vous autoriser votre sensibilité, certaines faiblesses que vous ressentez. C'est pas grave, c'est de la vulnérabilité. Ce n'est rien de péjoratif, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, c'est simplement que vous êtes humain et c'est aussi ce qui vous rend attachant, d'accord? Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront. N'hésitez pas, comme je disais, à aller voir les tirages de vos autres signes pour plus d'informations si vous désirez. Moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour les tirages de la semaine du 26 juin. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle nuit et une belle semaine à venir. À bientôt les taureaux.